Pas mal de choses à voir ensemble, les amis. Aujourd'hui, on a 3 points clés à voir. Ensuite, on aura le point haussier, le point baissier sur le Bitcoin et puis également l'altcoin season. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc déjà, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017 et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube le 25 octobre 2021 dans le but qu'on puisse fédérer une communauté et puis devenir tous rentables sur ce marché, que ce soit aussi bien pour les experts que pour les nouveaux. C'est parti, on va commencer la petite analyse. Vous allez voir, la vidéo elle va être rapide, mais il y a beaucoup de choses extrêmement pertinentes. Donc premier point, le long short ratio. Petit danger, je vous le montre de suite ici. Donc n'ayez crainte pour tout ce qui est marqué ici, hein. On ne va pas rentrer dans les détails, je voulais juste vous montrer ici. Vous voyez, on est sur la ligne rouge que je trace donc sur la zone des 68%. Dans le temps, en fait, j'ai remarqué que lorsqu'on arrivait sur un long short ratio aux 68%, eh bien, le Bitcoin partait à la baisse. Sauf en période de bull run où on a quelques contre-indications, mais ce sont des périodes souvent où on précède un halving. Là, ce n'est pas notre cas. Donc, ce que je remarque en tout cas, c'est qu'on a eu 3 baisses consécutives à chaque fois qu'on atteignait un pic. Vous pouvez le voir par exemple avec ces rectangles rouges. Ça, c'est le premier point très important à noter, surtout si vous faites du DCA ou si vous tradez, ça peut vous indiquer vraiment la direction que le Bitcoin pourra prendre. Deuxième point, la structure du Bitcoin. On va la regarder de suite. La structure qui se dessine ainsi sur le Bitcoin, on est clairement dans une tendance baissière pour ceux qui connaissent la théorie de dos avec les points bas et les points hauts qu'on peut retracer ici graphiquement et on voit qu'on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Et là, ce qu'on attend et ce qu'on cherche à savoir tout simplement, c'est est-ce que ce point-là au 19 500 $ sera-t-il un point bas ou pas? C'est-à-dire, est-ce que on repartira à la hausse et à ce moment-là, on fera un W pour ensuite peut-être ranger entre les 25 000 et les 35 000 $, ou bien est-ce que on continuera plus bas et on ira chercher peut-être les 12 000, les 15 000 $? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de voir dans cette vidéo à travers notamment les points baissiers et haussiers que je vais vous présenter juste après, mais j'en avais déjà parlé un petit peu dans les anciennes vidéos. Ok, donc ça c'est le premier point, on sait qu'on est baissier. Donc fatalement, si on veut prendre une position, eh bien, si on fait du trading sur le moyen terme ou court terme, on a plutôt tout intérêt à suivre la tendance et du coup à vendre. Ceux qui font du contre-tendance, vous allez tenter de trader la première vague haussière. Bon, à ce moment-là, je vous laisse gérer, c'est pas mon dada. Mais pour ce qui est en tout cas des investissements long terme, là ce que je peux vous préconiser, c'est peut-être commencer à investir peu à peu chaque mois, chaque semaine ou chaque jour en fonction du cash qui est disponible sur vous, parce que investir lorsque le Bitcoin est à moins 70% de l'ATH est déjà une très bonne chose. Et on y reviendra d'ailleurs à ce moins 70% parce qu'on a quelques petites choses à dire à ce propos. On va parler maintenant des niveaux clés, les supports que j'ai pu vous partager sur le Discord qui est dans la description. C'est le premier lien qui est indiqué. Vous pouvez le voir, hop, juste ici, vous pouvez rejoindre notre Discord. C'est une communauté qui deviendra de plus en plus active parce qu'on va y mettre des petites alertes de trading. Enfin, vous allez voir, ça va être sympa. Ok, donc je vous montre ça là. Je les ai mis ici, les points clés. Donc, le premier point clé, c'est les 19 500 $. Les 19 500 $, c'est une zone sur laquelle on a eu énormément de volume. Le prix est resté très souvent sur cette zone-là, ce qui aurait tendance à dire qu'effectivement, ça pourrait faire barrière pour le Bitcoin. On pourrait utiliser cette zone-là en tant que support. Ok, c'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement. Là, j'ai mis 19 600 $, c'est 19 500 $. On est actuellement en train de rebondir sur cette zone. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, si on se réfère et on continue de regarder le volume profile, c'est les 16 300 $. Donc là encore, si vous faites du DCA, même si vous pensez qu'on est sur le bottom du Bitcoin et que donc on n'est pas censé aller chercher les 16 000 ou les 13 000 $, c'est quand même intéressant de commencer à mettre des ordres d'achat sur ces niveaux clés. Parce que si on a un crash demain, peut-être que vous êtes à l'école, au travail, vous ne serez pas devant votre écran.
tandis que le Bitcoin aura affranchi les 16 000, puis ensuite directement remonté aux 20 000, vous n'avez pas été là pour saisir l'opportunité. Donc placez dès maintenant des ordres d'achat pour être sûr d'acheter du Bitcoin sur ces prix-là. 16 300 $, 13 800 $ pour, selon moi, la dernière target si on doit aller partir plus bas. Ok. Donc ça, c'était les niveaux clés que j'avais souhaité vous partager dans cette vidéo. Maintenant, on va parler du point haussier et ensuite du point baissier. Alors, on va commencer avec une note positive sur le point haussier si vous le voulez bien. Premier point, déjà le Bitcoin, il se situe sur, actuellement du très court terme, sur une zone d'OTE. Donc une zone d'OTE, soit Optimal Trade Entry ou plus communément appelée zone de rechargement, c'est une zone sur laquelle les traders vont acheter ou vendre massivement un actif. Là, dans notre cas, ils vont acheter massivement parce que c'est une zone d'OTE dans le sens acheteuse. Donc ici, on est dans cette zone-là. Donc on aurait tendance à dire qu'effectivement le Bitcoin pourrait repartir à la hausse, mais attention néanmoins, nous avons quand même des liquidités très prononcées sur les niveaux des 18 900, mais également des 18 700 et aussi des 18 600. Ok, qui nous emmène au retracement Fibo 0,886. Donc attention à ça. Pourquoi attention? Parce qu'on n'a pas de structure qui nous valide la remontée de notre Bitcoin graphiquement. Je vous le dessine. Théorie de dos. Donc point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Et pour le moment, bon, on va rien mettre. Okay, pour le moment, on n'a pas de mèche très significative. Donc si vous voulez, pour le moment, on ne sait pas la direction que le Bitcoin va prendre sur le court terme. Donc je pense que si là, il y avait un trade à prendre, et je suis analyste, hein, je ne suis pas trader, je pense qu'il serait plus judicieux, à moins d'utiliser d'autres techniques de trading, hein, plus judicieux dans cette méthode de patienter et de voir une structure éventuelle. C'est ce que je ferais si je devais trader ce move. Donc attendre une validation en cassant le mini range qu'on dessine, vous voyez, peut-être casser cette zone-là et rebondir ensuite, vous voyez, comme ça. Ou casser tout simplement, repartir plus bas et casser à ce moment-là et on pourrait peut-être prendre un trade. Donc par rapport à l'unité de temps qui est daily, ce serait judicieux je pense de faire comme ça. Donc voilà pourquoi je vous dis que pour le moment, je n'ai pas à vous dire si ça repart à la hausse ou à la baisse. Là sur le court terme, on n'en sait rien par rapport à ce qu'on est en train d'analyser ensemble. De plus, il y a quelque chose donc, qui n'est pas visible en daily mais en 8 heures. En 8 heures, on a quelque chose de plutôt haussier que je vais vous montrer. Juste là, on a une divergence haussière disponible en 8 heures mais également en 4 heures. Donc cette divergence pourrait probablement, il faudrait la valider par une structure, nous pousser le Bitcoin à partir à la hausse de plus qu'on est dans une zone d'OTE, zone de rechargement. Donc là, on a déjà 2 points court terme. Ok. Maintenant, point un petit peu plus long terme. On est sur un méga support. Tenez, je vais vous le montrer sur le Discord, je l'avais partagé. Un méga support de l'ATH 2017. De l'ATH 2017, mais également de la clôture de la bougie en novembre-décembre 2020. Et aussi sur les dernières clôtures mensuelles qu'on a vécues mois de juillet, août. Donc on est là sur un très très grand support. Donc il y a aussi cette probabilité qu'on puisse se servir de ce support pour repartir plus haut et aller combler des zones, vous voyez, comprises entre les 25 000 et 35 000 $. Voilà. Autre point haussier. Encore un autre point haussier. Sur le H-Ribbons, l'indicateur qui nous montre si les mineurs capitulent ou autre, vous voyez, on a une petite pastille bleue. Elle se trompe très rarement, cette pastille bleue. Lorsqu'on l'a, on s'attend toujours à une hausse très très prononcée sur le Bitcoin. Donc ça, c'est encore un point haussier. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on peut partir plus bas sur le très court terme. En tout cas, sur le long terme, cette pastille bleue nous indique que c'est un très très bon point d'entrée actuellement. Donc c'est pour ça, si vous voulez faire du DCA, acheter au fur et à mesure, c'est une très très bonne chose de commencer maintenant. Autre point, au niveau du dollar index, donc
qui est donc le dollar face aux autres monnaies fiat, on est sur un potentiel top. Je dis bien potentiel, vous voyez juste ici, au niveau des 109 à 110. Potentiel parce qu'on a des zones de convergence clés, comme la zone extension Fibonacci 1,272, zone extension Fibonacci 2 par rapport à ce niveau-là. Zone 0,786 de notre retracement Fibonacci des 120 au 71. Donc, vous voyez, cette zone-là, ça peut être notre top. En plus, nous avons été chercher ce niveau clé. Ce niveau clé des 109. Nous avons pris la liquidité. Alors, certains me diraient peut-être que ce n'est pas un graphique à trader ainsi, mais j'aime bien, si vous voulez, analyser les graphiques, que ce soit des dominances ou autres, voilà, comme ça, même s'il n'y a pas forcément de prise de liquidité sur ce genre de graphique. Et puis, le prochain top, ça pourrait être, si on doit continuer la hausse, le niveau des 115 $. Vous voyez, extension Fibo 1,618 plus retracement Fibo 0,888. Donc retenez bien ceci, la zone des 115 $ si on doit continuer à la hausse. Mais pour le moment, pourquoi je le prends en point haussier par rapport au Bitcoin? Parce que c'est négativement corrélé au Bitcoin. C'est-à-dire que lorsque ce graphique monte, le Bitcoin descend, tandis que lorsque ce graphique descend, le Bitcoin monte. Donc si là c'est notre top, au 109, eh bien le Bitcoin, si ce graphique-là descend, le Bitcoin pourrait monter. Dernier point, c'est le support long terme de notre arc-en-ciel qui est juste présent ici sur la zone bleue. Si on doit partir plus bas sur le Bitcoin, il faudrait qu'on brise cette échelle logarithmique. Chose qu'on ne veut pas forcément voir, mais il ne faut pas l'exclure. Donc par rapport à ça, on est déjà sur un bottom sur le Bitcoin. Donc déjà investir à partir de maintenant, c'est très intéressant. Vous voyez ici, on était en 2015, on y est resté longtemps, hein. On montait. On était en train de monter. On passait d'un Bitcoin à 226, à 245, puis à 516 et on restait dans la ligne bleue. Donc on peut très bien monter au fur et à mesure comme ça, par rapport à ce qui s'était passé avant. On peut aussi descendre plus bas. Mais par rapport à ça, on est déjà sur un bottom. Donc c'est ce qui nous renforce le fait qu'on pourrait avoir un point de vue haussier. Allez, maintenant je vous parle des points de vue baissiers. Premier point, vous l'avez compris, c'est le long short ratio. Cet indicateur qui nous montre le nombre de positions acheteuses ou vendeuses. Notre courbe en verte nous montrant le nombre de positions acheteuses. Là, on est à 68%. Danger pour le Bitcoin, on peut partir plus bas. Plus il y a d'acheteurs, plus on va faire en sorte que ces acheteurs-là soient perdants. C'est toujours la minorité qui gagne. Deuxième point, une zone d'imbalance annuelle. Qu'est-ce qu'une zone d'imbalance? C'est une zone de déséquilibre, une zone d'accélération haussière ou baissière. On le remarque très bien si je me mets en 12 mois, donc 12 mois annuels, on le voit juste ici. On a une accélération qui s'est créée. Et qu'est-ce que ça fait, cette accélération? Ça laisse un trou de cotation. Ce qu'on peut appeler aussi être un gap. Sauf que là, on l'appelle un déséquilibre parce que il n'y a pas de gap. Un gap, c'est quand on a deux bougies qui s'éloignent et qu'il n'y a rien entre. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on appelle ça une zone de déséquilibre, d'imbalance ou de fair value gap. Ok. Donc ça, ce sont des zones qui tendent à être comblées jusqu'aux 13 800 $. Autre point, on a un bear market cycliquement qui n'est pas cohérent. Pourquoi? Déjà dans le temps, je vous avais montré cycliquement ce à quoi correspondait le Bitcoin. Je vous mets en weekly, je vais vous mettre en mode logarithmique. Et je vais vous afficher le côté cyclique du Bitcoin. Vous voyez, le bear market, en 2013 à 2014 et 2018 à 2019, ici, il avait duré 413 jours. Là, il avait duré 364 jours. Si le bear market s'arrête aujourd'hui et que là, on est sur le bottom du Bitcoin, le bottom, c'est là. Le bottom, c'est pas au 19 500. Le bottom, c'est au 17 600. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait eu un bear market de 210 jours. C'est vraiment faible. C'est très faible. Donc, ça peut être le cas. Hein. Ça peut être le cas. Mais je trouve pas ça très cohérent si vous voulez. Moi, je verrais plus une prolongation de ce bear market, pourquoi pas jusqu'à novembre 2022. Donc à ce moment-là, on pourrait continuer notre descente. De plus, les anciens bear market, on avait été chercher 86% de baisse. En 2018, on avait été chercher 84%. Cette année, on a été chercher 75%. Vous voyez, 75% par rapport au plus bas.
75%, c'est faible. Si on va chercher les 80%, ça nous amène magiquement aux 13 800 $. Je vous embête avec les 13 800 $. Mais je pense qu'on n'a pas terminé la descente. Je renforce un petit peu ma vision par rapport à ça. Mais je ne vous fais que partager mon avis, puisque vous savez que depuis le début des dernières vidéos que je vous ai mis sur la chaîne, et jusqu'à partir de maintenant, je m'en fous que le Bitcoin parte à la hausse ou à la baisse, mes stratégies sont déjà fixées. Et autre point, on n'a pas encore de bottom sur le S&P 500 et le Nasdaq. Je vous montre ça de suite. On regarde le S&P 500, on est en chute libre, aucune structure nous montrant un retournement. Même si on a un ordre bloc qui pourrait nous casser le passage, on n'a pas de structure de retournement. Pareil sur le Nasdaq, c'est très corrélé au S&P 500. On n'a pas de structure de retournement. Donc dès lors qu'on n'a pas de structure de retournement, pour le moment, je n'annonce pas, je ne souhaite pas vous annoncer que le Bitcoin repartira bullish. Donc ça, c'est pour moi un point de vue baissier. D'accord ? Donc dès lors qu'on n'a pas de structure, pour moi, je ne peux pas vous dire que le Bitcoin repartira haussier. Donc, je le mets dans un point baissier. Mais retenez bien aussi qu'on a des points haussiers. C'est important. Hein, on a 2 points. Maintenant, lequel sera le plus dominant? Ça, c'est ce qu'on verra dans les heures, jours, semaines à venir. Et allez, dernier point que j'ai envie de vous montrer, c'est l'altcoin season. L'altcoin season. On est en altcoin season. Vous pouvez le voir ici. Donc, l'altcoin season, c'est tout simplement, ils nous le disent ici, 75% du top 50 altcoins qui performent mieux que le Bitcoin. Eh bien, on est dans une altcoin season. Si on regarde le graphique du total 3, donc qui est tout simplement la capitalisation des crypto-monnaies excluant le Bitcoin et l'Ethereum, soit les 2 cryptos les plus big, les plus grandes en termes de capitalisation sur le marché des cryptos, on pourrait s'attendre à une montée, vous voyez, si on l'analyse comme un graphique. On pourrait voir une montée jusqu'au niveau des 0,382 qui n'est pas incohérent. Rappelez-vous, la zone des 0,382 est une zone sur laquelle, lorsqu'on est en bear market, en général, on a tendance à ne pas la dépasser. Jusqu'au moment où on la dépasse, et à ce moment-là, on rentre dans une période dite de bull market. Ok. Donc, les 0,382 qui corrèlent en plus avec une belle zone de support qui pourrait devenir résistance, 630 milliards de capitalisation. Aujourd'hui, on a 385 milliards sur les altcoins. Donc, on pourrait avoir une montée et donc des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Donc, pensez bien à ça. Aujourd'hui, on a la majorité des altcoins qui ont fait moins 90% par rapport à leur ATH. Je vous partage ce que j'ai fait récemment, donc hier notamment. J'ai rechargé massivement sur mes positions altcoin. Voilà, en mode spot. Donc, prenez ça en considération. Ne regardez pas que ma vidéo. Référez-vous à d'autres investisseurs crypto qui pourront vous donner leur avis. Mais je pense qu'il y a des altcoins qui pourront vraiment partir à la hausse, faire un x2, x5 ou peut-être même plus. Hein, on a des altcoins qui sont très bas. Le Theta qui nous a fait de son ATH maintenant moins 93%. Le Theta qui a en plus une dilution des tokens déjà remplie. Donc, il n'y aura pas d'inflation sur cette monnaie. Il y a plein de cryptos qui sont intéressantes. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un très bon moment d'investir sur les altcoins. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ainsi, je voulais vous dire, pour ceux que ça intéresse, l'une des meilleures plateformes pour investir en mode futur, c'est selon moi BitGet. Je vous ai mis mon petit lien juste ici si vous voulez vous inscrire. Vous aurez même des bonus en vous y inscrivant. Donc voilà, BitGet, moi j'y suis uniquement pour la partie trading, un petit peu en mode spot aussi, je vous l'accorde, mais plutôt pour les modes futurs. C'est très intéressant si vous aimez trader à effet de levier. Profitez-en un petit peu peut-être avec les altcoins, mais faites attention quand même. Voilà, petit lien dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.